Alors, je me présente, Almami Kanouté, éducateur depuis plus de 15 ans. Et là, ça fait 5 ans que je suis consultant et intervenant en action sociale et dans d'autres domaines aussi. Mais c'est surtout le social, l'activité dans laquelle je suis le plus investi. Alors, l'impact de mon travail au niveau de ma charge mentale, euh, ça a été, on va dire, dans un premier temps, quelque chose de très, très brutal, de, de, de se retrouver dans la gestion de situations compliquées. Et j'ai mis du temps à faire la part des choses. Parce que c'est vrai que j'absorbais comme une éponge. Et, et des fois, j'avais du mal à me positionner, à savoir si euh, je répondais sous le coup de l'émotion ou si je répondais avec le recul nécessaire. Et ça a mis du temps. Pourquoi? Parce que quand on a l'habitude de, 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 de grandir dans le partage, la solidarité, l'entraide. Euh, je ne dis pas qu'on est tout de suite doté de certaines capacités pour pouvoir faire abstraction à certaines charges émotionnelles, mais il faut le recul nécessaire pour pouvoir traiter avec le temps nécessaire, l'approche nécessaire des situations complexes. Et c'est vrai que quand on passe toute une journée à être dans l'accompagnement, dans le suivi, dans des entretiens individuels ou de groupe, on est amené à écouter, à prendre le temps à écouter, à apprendre des personnes que, que nous accompagnons au quotidien. Et, et c'est vrai que si on n'a pas le recul nécessaire, on se retrouve très rapidement, j'ai envie de dire, noyé dans ces différentes charges émotionnelles qu'on peut absorber. Et, euh, et il faut des épaules solides, un mental solide. Et ça passe par, j'ai envie de dire, certaines formes de méditation. Et c'est des choses à ne pas négliger. C'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de situations de dépression. Ça ne se voit pas forcément en physique, puisque c'est plus un mal intérieur. Et, euh, et les premiers signes, quand on se rend compte des premiers signes des personnes qui nous entourent, même de soi-même, bah souvent on est dans une forme de déni. Donc on va faire croire aux gens que tout va bien. On va continuer à se préoccuper du mal-être ou des, des- des situations compliquées des gens qui nous entourent, hein, proches ou pas proches d'ailleurs. Et nous, on va être dans une forme de paraître et laisser sous-entendre que ben, on a des épaules solides, qu'on a un mental d'acier, mais alors qu'en réalité, on se laisse ronger de l'intérieur à petit feu. Et lorsqu'on se retrouve tout seul, bah là, on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Quoi? Plus personne. Attention. Il y a plusieurs phases, j'ai envie de dire, d'évolution. C'est qu'on peut se retrouver très rapidement cloisonné, soi-même dans son coin, puisqu'on décide de le garder pour soi, alors qu'il faut extérioriser. Et ça, c'est un danger. C'est un danger pour soi-même dans un premier temps, mais aussi pour les autres, quand on est amené à exercer un métier dans le social. Donc il est extrêmement important de pouvoir extérioriser, partager, exprimer quand on a des situations parfois très dures et ne pas le garder pour soi. Donc c'est pour ça que les psychologues existent aussi. Et je salue aussi leur métier parce que c'est un métier où il faut beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Et c'est vrai que pour pouvoir déceler justement des personnes qui ont un mal-être profond, ça peut prendre des fois du temps à réussir à réparer tout ça. Quand je me retrouve face à un individu ou des individus ou une problématique complexe, je c'est pas que je vais m'isoler, mais je réussis à faire la part des choses en relativisant la situation. C'est vrai que moi j'écoute beaucoup de musique.
Et je sais que la musique m'aide à me détendre, à rentrer dans une phase de méditation. Je ne pourrais pas l'expliquer parce que j'ai pas les termes, mais je sais que j'aime me plonger dans l'obscurité, me mettre des bandes originales de films. Par exemple, là, un son qui me vient à l'esprit, c'est Hans Zimmer, sur la bande originale de Batman, par exemple. Je vais me mettre dans une pièce, soit je mets mon casque, soit à travers une enceinte, et je vais me poser, et je vais me laisser porter par la musique, et laisser, en quelque sorte, cette magie opérer. Voilà, c'est-à-dire me mettre dans un contexte où voilà, je suis dans une pièce où je me décharge de tout ce que j'ai pu absorber dans la journée ou dans la semaine, ou à travers mon casque quand j'emprunte les transports en commun, et je me plonge dans mon univers. Cet univers qui m'appartient à moi et qui me permet voilà, de, me, de me relâcher, de me lancer dans des imaginations, dans des scénarios, dans la construction de certains projets qui trottent encore dans ma tête. Et toutes ces interactions, moi, m'aident à, à m'alléger l'esprit, en quelque sorte. C'est-à-dire que je m'interdis de garder ça en moi et de m'alourdir mon état d'esprit. Parce qu'effectivement, quand on se remplit et qu'on ne trouve pas les actions ou les activités qui nous permettraient de déverser tout ça, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on se met en danger. Donc là, j'ai donné l'exemple de la musique, mais ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers des actions de solidarité, de partage. C'est-à-dire que j'ai du mal à rester inactif. Donc la moindre action que je vais pouvoir accomplir va m'aider à extérioriser, en quelque sorte.